Lors de son passage dans l'émission politique sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a dit la chose suivante. Le mécanisme, c'est on met 100 milliards d'investissements. Le circuit que ça met en route, ça crée de l'emploi, donc ça crée de l'impôt sur le revenu, ça crée des taxes, etc. À la sortie, il y a 190 milliards de recettes supplémentaires. Le mécanisme économique évoqué par Jean-Luc Mélenchon s'appelle l'effet multiplicateur de la dépense publique. Il a été théorisé par l'économiste britannique John Maynard Keynes dans les années 30. Pour faire simple, l'idée est la suivante. L'État dépense de l'argent pour, par exemple, construire des éoliennes. Du coup, cela crée des emplois. Les gens qui occupent ces nouveaux emplois gagnent de l'argent qu'ils n'auraient pas gagné sans cela. Et avec cet argent, ils achètent des choses. Pour répondre à cette nouvelle demande, les usines qui fabriquent ces choses créent à leur tour des emplois, et ainsi de suite. Au final, l'État a certes dépensé de l'argent pour construire des éoliennes, mais il en récupère beaucoup plus en recettes fiscales, au travers notamment des emplois qui ont été créés. Ça, c'est en théorie, car l'efficacité de l'effet multiplicateur de la dépense publique est contestée. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce qu'elle dépend beaucoup de ce que les gens font avec l'argent supplémentaire qu'ils ont gagné. Il se peut qu'ils choisissent d'épargner leur argent. Auquel cas, il n'y a pas d'effet multiplicateur. Et puis s'ils achètent des voitures japonaises par exemple, c'est l'État japonais qui va profiter en premier lieu des nouvelles recettes fiscales et non l'État français. C'est ce qui s'est passé entre autres choses lorsque François Mitterrand a lancé ses politiques keynésiennes au début des années 80. Le mécanisme décrit par Jean-Luc Mélenchon a bien marché aux États-Unis pour sortir de la crise des années 30. Mais rien ne dit qu'il fonctionnera dans la France de 2017.